Bonjour à tous et à toutes. Donc aujourd'hui, je vous pour la première vidéo où je réponds à vos questions que vous m'avez posées sur ma foire aux questions. Je sais que je suis ouverte en mars 2013. Je donnerai toujours l'année. Pour la simple et bonne cause que si dans 4-5 ans, si je continue, au moins vous aurez un ordre de chronologie. Donc je suis ouverte en mars 2013 et en août 2013, ce qui est normal. Je n'ai pas la, excusez-moi de le dire, donc la popularité que je pense pourra faire une vidéo 2 semaines, un mois après l'ouverture de ma FAQ. Je vais en faire donc une en mois d'août, donc le mois où j'ai créé mon blog, le mois anniversaire en tout cas, et une vers décembre, janvier, autour de Noël, Nouvel An, pour la simple bonne cause que c'est des mois où on est vraiment très pris par donc les fêtes de Noël et du Nouvel An, et qu'on peut pas sur lesquelles je pourrais pas lire souvent et donc vous faire souvent des chroniques. Donc j'ai commencé par les questions qu'on m'a posées donc sur YouTube. Je vais essayer d'être la plus claire et précise possible. Si c'est des réponses longues, j'en suis désolée, mais je suis toujours du genre à développer, je suis comme ça. Alors j'ai commencé par la question qu'on m'a posée, donc Hello Mélo. Où achètes-tu tes livres, librairie, internet, occasion? En grande majorité en librairie, parce que pour moi les librairies c'est plus convivial, plus humain, parce qu'on a vraiment un contact avec les libraires. On peut vraiment les conseiller. C'est-à-dire que moi, la semaine dernière, je voulais acheter un livre, je ne le trouvais pas. J'ai donc dit, j'ai donc demandé à un vendeur ou un libraire, je préfère dire le mot libraire, c'est mieux. Excusez-moi, je recherche un livre, je ne sais pas où il est passé, et elle a réussi à me le trouver. C'est une dame en fait, c'est elle. Et donc c'est pour ça. Mais oui, en effet, il m'arrive quand même d'acheter sur internet et ou d'occasion. Mais j'essaie de trouver des livres qui sont quand même en bon état, comme là par exemple, donc une histoire de France d'un ami. Oui, il est d'occasion et oui, il a l'air d'être en bon état quand même. Hein. Parce qu'à la base, il coûtait 21,90 € et là, j'ai 8,50 €. Donc 13,40 € d'économie, c'est déjà pas mal. Et aussi, pareil pour Au cœur du mal, j'ai payé 7 €. À la base, il coûtait donc 19,90 €. Là, en gros, 13 €. Dans un 13 € d'économie, c'est déjà pas mal. Et on dirait presque que je l'ai acheté dans une librairie. Mais oui, à partir en gros de 18-19 €, je commence à acheter sur internet et ou d'occasion. Que pour moi c'est plus simple et ça allège un peu le porte-monnaie. Alors que pourrais-tu faire pour avoir le livre rêvé? J'économiserai déjà. Si j'ai des coupons, enfin des trucs de réduction. Enfin, pas dire des coupons de réduction, mais quelque chose pour faire réduire un peu le prix, je l'utiliserai au mieux. Mais autrement, je ferai toutes les librairies du Mans, parce que j'habite pas loin du Mans. Mais je n'ai pas le livre rêvé. Tous les livres que je fais sont dans ce carnet. Donc c'est mon carnet à wishlist. Donc moi que j'appelle mon carnet Bouddha. Vous comprenez pourquoi. Hein. Je suis une personne qui aime beaucoup ce qu'ils aiment, donc voilà. Et dedans je mets totalement toute ma wishlist comme beaucoup de gens. Comme là. Oui, c'est un effet coloré, vous allez me dire que c'est normal. Parce que pour la simple et bonne cause que si j'écris avec différentes couleurs, c'est pour moi le moyen de, comment dirais-je, de mieux voir. Bon là c'est un peu vite parce que je sais que c'est des intégrales, donc je suis en train de faire. Donc voilà, comme ça, on voit bien que je mets beaucoup de couleurs pour mieux me repérer moi. Puis en fait les lignes elles sont comme ça, c'est des lignes, que des lignes, elles sont assez espacées, donc pour bien écrire. Donc lui je l'ai souvent dans mon sac. Donc voilà. Mais ouais, pour voir le livre rêvé, je mentirai jamais, hein, c'est certain. Mais oui, je ferai toutes les librairies, je ferai tout pour faire réduire le prix. C'est d'option avec des, pas comme des bons de réduction, mais des chèques lire ou des trucs comme ça. Voilà. Alors tu demandes ton auteur préféré, que lui dis-tu? Mon auteur préféré, je l'ai rencontré en 2011, avant que j'ouvre mon blog. C'est donc Anne Robillard, je l'ai rencontré, j'étais vraiment heureuse. Je lui ai donc dit bonjour, j'aime ce que vous faites. Pourquoi c'est pas exactement ça ce que j'ai dit, mais voilà. Alors, es-tu influençable quant à tes choix livresques? Par qui? Si oui, suivras-tu les suggestions, ou bien c'est toi qui en fin de compte fera le choix? Je suis très influencée par mon père parce qu'il est comme moi, il lit beaucoup. Mais donc oui, il me dit souvent, tiens, tu peux lire ceci, ça peut. Je l'ai lu, moi j'ai beaucoup aimé, ça peut te plaire. Je dirais quand même, je suivrai quand même son avis, mais c'est comme moi qui ferai quand même mon choix quand je lirai le résumé et ou les premières pages.
Ce sera jamais le cas vis-à-vis de la blogo. Alors si c'est le cas, c'est que vraiment il y a quelque chose. Bref. Alors, partage-tu avec l'extérieur, famille, amis, collègues, le fait que tu as un blog ou chaîne YouTube? Déjà savoir qu'ils sont au courant, que c'est pas moi qui leur ai dit. Parce qu'en fait, sur la configuration, dans le panneau de configuration de mon blog, enfin de la plateforme où je suis, quand on fait partager un article, ça va pas sur le Facebook de mon blog, ça va sur mon compte personnel. Donc ils sont au courant, donc ils me disent ah tu as un blog, tout ça, mais c'est très bien, tu sais, c'est ta passion, enfin, si ça te plaît, c'est bien. Mais même il y a quelques temps, une cousine et un cousin m'ont dit la même chose, mais je partage pas avec eux dans le sens de comment ça se passe pour les chroniques, les vidéos, tout ça. Je leur partage parce que oui, je partage avec eux oui le fait que j'ai une chaîne YouTube et un blog, mais pas je partage pas avec eux comment ça se passe en fait. Puisque c'est soit moi je leur ai pas dit, c'est soit eux qui me le demandent. Donc qui me demandent pas, donc voilà. Donc les questions de Hello Melo, bah j'ai terminé, j'espère que j'étais claire. Donc je vais commencer aussi. Là je vais passer aux questions de Sarah N. James. Alors quand t'es venue, ta passion pour les livres, est-ce qu'elle a été déclenchée ou entretenue par certains livres? Si oui, lesquels? Alors elle a été amplifiée davantage avec Les Chevaliers d'Émeraude d'Anne Robillard chez Michel Lafon. Oui, je les ai en grand format parce qu'en 2010, donc elle est venue en 2010, à cette époque-là, les éditions Michel Lafon, je pense, ne prévoyaient pas encore les formats poche. Les formats poche des Chevaliers d'Émeraude ont commencé à être publiés depuis l'année dernière, donc fin 2012. Actuellement, on est en août 2013. Les 5 premiers tomes sont édités en poche. Donc à cette époque-là, donc avec les grands formats, je les ai tous lus les uns après les autres, sauf une coupure. Parce qu'en août 2010, j'avais donc fini le tome 11 qui est La Justice Céleste. Et quand je l'avais terminé, la saga n'était pas terminée. Enfin, elle s'est terminée d'être publiée au Québec, parce qu'Anne Robillard est québécoise. Mais en France, elle n'était pas encore finie. On a du retard par rapport aux Québécois. Genre, par exemple, la saga Ange, on est au 7e tome de publié. Et au Québec, ils ont déjà les 10 depuis fort longtemps déjà. Donc j'étais obligée, entre août et à partir d'août, j'ai donc relu certains tomes de Chevaliers d'Émeraude jusqu'à octobre 2010 où j'ai pu lire le dernier tome. Je crois que j'ai fait une faute dans ma phrase. Mais en fait, de août 2010, pardon, je crois que j'ai dit août 2012 jusqu'à octobre 2010, j'ai donc acheté le tome 12 et je l'ai lu. En une semaine, il était fini. Voilà, je l'ai même fait dédicacer quand Anne Robillard était passée au Mans en 2011. Et est-ce qu'elle est entretenue est-ce que ma passion est entretenue par d'autres livres? Oui. Par donc Secret d'Histoire de Stéphane Bern qui sont au fond de ma bibliothèque. Parce qu'il y a d'autres livres devant. Ça m'embête de devoir tout déplacer. Voilà. Donc Secret d'Histoire de Stéphane Bern, Charles Michel. Il y a le premier tome de la saga de l'épouvanteur, donc L'apprenti épouvanteur de Joseph Delaney chez Bayard. Et il y en a deux qui sont là, donc il y a Le Veilleur de Pierre Arnaud Francioso, édité chez Hervé. En fait, celui je l'avais acheté l'an dernier, en 2012, le dimanche 14 octobre 2012. En fait, pour faire plus simple, au moins il y avait la 35e du livre, la fois la 35e du livre. C'est un peu, vous savez, genre le style, le salon du livre à Paris. Je sais pas comment c'est, le salon du livre, mais au moins c'est proche de chez moi, c'est le seul rendez-vous livresque que je peux trouver de bien. L'auteur y était présent, il précionnait que son livre. J'étais tentée, je l'ai donc acheté. Je lui dis, vous savez, moi qui ai un blog, si votre livre m'a énormément plu, je le publierai. Enfin, je publierai mon avis. Il était même très content. Et vraiment, j'ai adoré. En une journée et demie, je crois que je l'avais fini. Donc, si vous voulez l'avis, déjà, ils utilisent toujours sur mon blog. Et si vous voulez le lire maintenant, vous avez juste à me demander l'adresse et je vous enverrai le lien plutôt. Pourquoi adresse? Donc, je vous enverrai le lien. C'était vraiment mon plus gros coup de cœur de la 2012. Elle a été entretenue aussi par La Guerre des Elfes d'Herbie Brennan. Et la semaine dernière, je vais dans acheter le 2e tome de La Guerre des Elfes qui est donc l'empereur pour. Couverture très belle selon moi pour des formats poche. Donc voilà. Et un autre que j'ai fini donc la semaine dernière que je connais très vite, donc Code Salamandre de Samuel Delage.
ça se voit qu'il n'a pas encore été chroniqué avec tous les possibles de côté. Donc oui, il y a 2 couleurs différentes parce que c'est un peu... voilà. Mais je trouve que ces livres-là que je vous ai présentés sont en fait des livres qui m'ont permis de redonner ce goût de la lecture que j'avais avec les Chevaliers d'Émeraude. Parce que chaque fois, je retrouvais dans des livres qui manquait quelque chose. Et à chaque fois, à ce moment-là, avant que je les fasse, j'avais chaque fois envie de fermer mon blog, ma chaîne YouTube, tout ça. Donc. Alors voilà. Donc, si tu devais emmener 3 livres ou séries sur une île déserte, quels seraient-ils? C'est une question piège pour moi, parce que si je le pouvais, j'en emmènerais plein. J'emmènerais évidemment Les Chevaliers d'Émeraude, la Morbillard, chez Michel Lafon. Le Veilleur de Pierre Arnaud Franciaudou, édité chez Hervé. Et beaucoup de gens vont me dire, ah mais c'est 2 séries différentes, Sarah t'en demandais trop. Oui, c'est peut-être 2 séries différentes, mais c'est le même univers. C'est en fait quasiment la même histoire, mais à 2 époques différentes. C'est pour ça que je la compte en une seule. Il y a donc Les Chevaliers du Zodiaque, donc de Masami Kurumada, édité chez Kana. Donc ça c'est le tome 28, le dernier tome. Et Saint-Seiya The Last Canvas, donc de Masami Kurumada toujours, et de Shiro Teshiroki, ça c'est le tome 25. Et c'est chez Kurokawa. Donc en fait, à la base, les Chevaliers du Zodiaque s'appelait à l'origine Saint-Seiya. Au Japon, ça s'appelle Saint-Seiya. Donc en grande fan des Chevaliers du Zodiaque, je dirais toujours Saint-Seiya et non les Chevaliers du Zodiaque. Donc ça m'arrive. Donc en gros, si je donne des apprécies dans mes chroniques futures, notamment pour Saint-Seiya The Scabas Chronicles, je dirais toujours donc SSCLC, donc Saint-Seiya The Canvas, et SS, donc Saint-Seiya ou CDZ pour Chevaliers du Zodiaque. Donc voilà les questions qui m'ont été posées par Sarah M. James. Là je vais passer aux questions que m'a posées Saint Angels sur mon blog. Donc évidemment c'est leur pseudo. Alors pourquoi fais-tu des lectures de dégel tous les fins de mois? Alors pour ceux qui prennent mon blog en cours, les lectures de dégel c'est un peu les bilans du mois. Sauf que moi je leur donnais un peu un nom personnel. Et ils sont beaucoup plus complets que les mois. En fait, je m'en suis rendu compte, c'est qu'à quasiment à partir de l'année dernière, je crois, en fait, je me suis dit, il y a beaucoup de gens, c'est qu'en fait, je suis revenue de vacances, j'ai pas internet pendant un moment, donc tenter de rattraper les chroniques qui ont été publiées. Je me suis dit, ça arrive à moi, mais ça arrivera peut-être aux autres. Ça peut être, c'est pas spécialement pendant les vacances scolaires, ça peut être pendant, par exemple, une panne d'internet ou d'électricité pendant, l'électricité c'est exagéré, mais par exemple, une panne d'internet pendant 1 ou 2 semaines. Par exemple, si ça devait m'arriver, j'aimerais bien avoir le retard, rattraper mon retard. Donc en fait, je publie les lectures de gel tous les fins de mois. Mais ça me permet en fait, ils sont beaucoup plus complets que les autres bilans du mois qu'on peut trouver. Parce que souvent, certains chroniqueurs, ou même blogueurs, chroniqueurs, ça dépend du mot que vous employez vous, ils mettent souvent, d'accord, pour la fin du mois, mais souvent il n'y a peut-être pas forcément les liens. Puis souvent il y en a qui font mois par mois, mais à chaque fois qu'ils publient une nouvelle chronique, ils le font, ils le mettent directement sur l'article, donc du bilan mois par mois. Sauf que moi je trouve ça pas très pratique, mais bon, chacun fait comme il veut. Donc moi, les lectures de gestes sont publiées pile poil à la fin du mois. Pas forcément le dernier jour, c'est souvent le premier du mois, ou du mois suivant. En fait, ils sont surtout aussi beaucoup plus complets. Certains mettent que les livres qu'ils ont lus et chroniqués évidemment, mais moi peut-être aussi les prévisionnels du mois à venir, sauf que moi je mets plusieurs choses. Je mets donc les livres que j'ai lus et chroniqués, parce qu'il y a des livres que j'ai lus et non chroniqués, c'est notamment le cas des mangas, parce que je vais pas m'amuser à chroniquer chaque tome, étant donné que c'est une histoire, voilà, tout complète après à la fin. Mais en sujet, donc le prochain hors sujet sera donc ce mois-ci, le mois d'août, donc 2013. Ce sera sur Assassin's Creed parce que c'est un peu compliqué à expliquer le cas des romans. Mes dernières acquisitions, je ne fais jamais de une mailbox parce que si c'est pour, par exemple, pendant une semaine je ne serai pas de livre, donc je vois pas trop l'intérêt. Je pourrais donc faire, vous dire mes dernières acquisitions, donc à la fin du mois, et je vous donne évidemment les livres que j'ai lus, que je vais lire plutôt le mois d'avenir. Donc pour vous, ça va vous permettre de prendre le retard, de découvrir ce que j'ai également acheté ce mois-ci et ce que je vais lire. Et pour moi, ça me permet de dire, voilà, la fin du mois est finie, enfin le mois est pratiquement fini, qu'est-ce que j'ai fait pendant ce mois. Et ça permet pour moi de faire une transition, c'est-à-dire de savoir ce qui va se passer le mois suivant. Donc pour vous faire plus simple,
Pour vous, ça sert à rattraper le retard, à savoir ce que je vais lire, et pour moi, ça me permet de faire une transition entre deux mots. Et lecture de dégel, parce que voilà. Comment t'es venue cette passion de la lecture? Grâce au Chevalier d'Émeraude, hein. Sans cette saga, je crois que je ne serais pas aujourd'hui. Donc, quand est-elle venue? Je l'ai dit en 2010. Comment as-tu eu l'idée de faire ce blog? En fait, c'est très simple. Je suis allée en 2011, je naviguais beaucoup sur YouTube pour voir des vidéos d'Anne Robillard. C'est une auteure que j'aime beaucoup. Et je suis tombée sur la vidéo donc du Thibaut, du blog Book Me Thibaut. Je savais pas que les blogs écrits à ce moment-là existaient. Donc j'ai vu cette vidéo, je me suis dit pourquoi je ferais pas ça à l'écrit. Faut savoir donc que moi je pensais, je vous jure c'est la vérité, hein, que quand j'aurais créé mon blog, je serais la seule, regarde, en France, surtout en France, à faire un blog, en tout cas sur la plateforme où je suis, à faire un blog où je donnerais mes avis sur les livres. Donc peu à peu, donc ça fait 2 ans maintenant, que de 2011 à 2013 il y avait bien 2 ans. Mais je me suis rendu compte qu'il y a des centaines de personnes qui ont un blog et maintenant je me rends compte que j'ai l'impression que j'ai créé mon blog pour rien. Donc voilà. Alors tu savais déjà quoi y mettre dans ton blog ou c'est venu au fur et à mesure? C'est venu au fur et à mesure, ça c'est certain. Par exemple mes lectures de dégel, avant j'appelais ça le bilan du mois, puis en lecture, c'est venu que l'année dernière. Le nom après a changé il y a quelques mois déjà. Vous verrez mes anciennes chroniques avant, je mettais qu'un petit paragraphe, je préfère résumer la vie. Maintenant, j'essaie de changer, même si elles ont été écrites, hein. Je mets par exemple le titre, l'auteur, tout ça, je mets des informations plus complémentaires. Donc voilà, comme quoi en 2 ans ça a bien changé, et dans 2 ans, donc en 2015, ça aura bien changé aussi. Alors, comment as-tu découvert donc Saint-Seiya et Saint-Seiya The Canvas? Comme je te dis, c'est un univers que j'aime beaucoup. C'est vis-à-vis de la chaîne manga sur laquelle on a à la télé. Comment dire, ils ont justement diffusé fin 2011, début 2012, ou fin 2012 début 2013, ça doit être un truc comme ça. Donc ils ont diffusé donc Saint-Seiya, The Canvas, donc les animés. J'ai beaucoup aimé. J'ai vu qu'ils étaient aussi donc les Chevaliers du Zodiaque. Les Chevaliers du Zodiaque, je me souviens avoir vu un épisode, c'était il y a longtemps. Je savais pas que ça s'appelait comme ça. Donc peu à peu j'ai aimé, j'ai beaucoup aimé. Pour l'instant la 5e sociale de Canvas en version papier, donc en manga qui commence à augmenter. J'ai le dernier tome des Chevaliers du Zodiaque. Vous allez me dire pourquoi le dernier tome? Tout simplement je connais tout l'animé, donc voilà. J'ai des DVD, j'ai une petite figurine. Oui, ça a vraiment augmenté. Pour l'instant je peux pas trop me le permettre d'acheter, vous savez, des grandes figurines super balèzes là. Mais bon. Donc oui, j'ai découvert ça grâce à la chaîne manga. Alors, comment as-tu découvert... Ça, c'est la dernière question. Je vous dis, c'est un petit peu particulier comme question. Donc, comment as-tu découvert le yaoi? Qu'as-tu fait ta réaction vis-à-vis du yaoi? Alors, il faut savoir que j'ai découvert le yaoi grâce au blog de Saint-Angel, donc celle qui m'a posé la question, et de Pandora-chan, qui elle publie beaucoup d'images de l'univers Saint-Seiya. Alors, pour ceux qui veulent savoir ce que c'est que le yaoi est un style de manga. Enfin, 4 de manga. Je préfère éviter de vous dire ce que c'est. Pour éviter la version s'il y a des jeunes ados de 13, 14, 15 ans. J'ai rien contre, mais c'est que pour l'instant, je préfère qu'ils aient comme un esprit sain. Excusez-moi de dire comme ça. Mais par exemple, pour les plus âgés, ceux qui savent ce que c'est qu'un manga yaoi, vous pouvez me demander par message privé, hein, je vous répondrai sans hésiter. Hein. Et si vous me dites j'ai 13 ans, qu'est-ce que c'est que le yaoi? Je suis dit t'es un peu jeune. Mais si par exemple, oui, c'est ce que c'est que le yaoi, vous pouvez me demander. Donc dans ça, au début je vous ai dit oui, ça m'a pas vraiment choqué. Mais après quand j'ai vu qu'après qu'il y a le yuri qui est à peu près dans le même style que le yaoi et qui est le hentai qui est beaucoup plus hard que le yaoi et yuri, oui ça m'a un peu fait peur. Mais évidemment grâce au blog de Pandora-chan, donc qui poste des images de l'univers Saint-Seiya. Donc ça c'était le côté yaoi de Saint-Seiya, donc ça m'a un peu surprise au début. C'était surtout les duos qui ont été formés. Mais peu à peu, ça m'a moins choqué. Mais au début, ça m'a un peu surprise quand il y a eu certains éléments qui ont été enlevés sur les personnages. Donc, ça m'a beaucoup surprise. Donc, voilà, cette première FAQ est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu.
Donc n'oubliez pas que si vous avez d'autres questions, vous pouvez me les poser sur la FAQ, donc de ma chaîne YouTube ou de mon blog, ça dépend sur quel support vous me suivez. Et je vous dis donc à bientôt pour la chronique de Code Salamandre.